Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer. Alors, ça commence déjà. Nous accompagner ce lundi 3 juillet 2020. Jour de pleine lune d'ailleurs. Magnifique. Quelles sont les énergies qui viennent nous entourer, nous accompagner ce lundi 3 juillet 2020. Merci de nous donner les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 3 juillet 2020. J'avoue que je me laisse imprégner par les odeurs que j'ai autour de moi. C'est hyper agréable. Ouvrir tous ses sens, c'est aussi se servir de chacun d'entre eux. Alors n'hésitez pas à mettre des bougies de couleurs différentes, des lumières pour les yeux, un son qui vous correspond, des odeurs aussi par de l'encens, des parfums. Ouvrez vos sens, ok? Touchez des choses douces, comme des plumes, de l'herbe fraîche, de la soie. Il faut réouvrir ses sens, c'est important. Ils sont tous importants. Énergie qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi, hop là, 3 juillet 2020. Plus qu'une carte et on sera bien. Et ben voilà. Ok. Et ben, c'est cadeau. Il y en aura deux. Merci, c'est cadeau. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ces énergies qui arrivent à nous demain? Donc, j'espère que vous avez eu les compréhensions. Merci beaucoup pour tous vos petits messages. Ça m'aide beaucoup à voir si effectivement je suis dans le juste quand je tire les cartes par rapport au message que vous me mettez. Et je me rends compte qu'en fait, cette communauté est en train de grandir de plus en plus. Il y en a de plus en plus qui se retrouvent dans nos énergies. Mais pourquoi? N'oubliez pas une chose, c'est que la Terre vibre de plus en plus haut. D'accord? Et que nous aussi, nous devons devenir la meilleure version de nous-mêmes. Nous devons nous adapter et nous aussi commencer à vibrer de plus en plus haut. Pourquoi? Parce que il y a ceux qui seront en pleine conscience, comme nous, qui commençons à vibrer, à soigner nos blessures, à aller de mieux en mieux et à avoir de compréhensions différentes. Et il y a ceux qui vont rester derrière, ceux qui n'arrivent pas à s'améliorer, ceux qui n'arrivent pas à avancer. D'accord? Donc je souhaite vivement que vous preniez les messages qui vous correspondent afin que vous puissiez modifier peut-être quelque chose dans vos vies, dans votre façon de faire, dénouer des nœuds, je sais pas, peut-être que vous êtes sur un karma qui revient régulièrement, mais à un moment, il faut en sortir. Quand vous commencez à sortir d'un cycle qui est très difficile, prendre le bon message pour justement vous orienter là où il faut. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à venir discuter. On recommencera les lives, mais voilà, j'ai encore très mauvais réseau internet. Donc c'est compliqué, mais j'essaierai peut-être de faire un test demain. Donc pour demain, nous commençons les énergies. Ce sont des énergies de personnalité. Alors où ça vous correspond et vous êtes un excellent manager, ou alors vous avez une position sociale élevée, ou alors vous avez un tempérament. Quelqu'un, vous voyez, qui se positionne, quelqu'un qui a de l'aplomb, qui a de l'appui. Hein. Peut-être que vous êtes cette personne ou c'est une personne autour de vous. Waouh! Alors certains sont passionnés, d'accord? Sont passionnés de cette personne qui a une forte personnalité, qui a un leadership, il y en a qui sont passionnés par une personne qui est leur patron, hein, peut-être aussi. Un responsable ou une personne qui en impose, quoi. Vous voyez, c'est des personnes qui rentrent dans la pièce et vraiment qui en imposent, qui ont ce positionnement. Alors, peut-être que c'est vous, ou alors peut-être que vous êtes passionné par ce genre de personne, ou peut-être que vous voudriez devenir cette personne. Hein. C'est possible aussi. Les plaisirs. Peut-être que vous vous amusez même à vous rendre compte aujourd'hui, par rapport au chemin que vous avez fait,
de la belle lumière que vous dégagez quand vous allez quelque part. Vous ne laissez pas les gens inaperçus, d'accord? Ou il y a autour de vous une personne qui ne vous laisse pas inaperçu. Ok. Peut-être que cette personne n'est encore pas vraiment dans vos vies et vous rend inconstant. Ou alors, peut-être que vous doutez d'avoir ce genre de personnalité. Peut-être que vous doutez de vous, peut-être que vous doutez du fait d'avoir ce positionnement vous-même, voyez. Et on vous dit que les doutes, en tout cas quoi que vous ressentiez par rapport à cette personne, ou même si cette personne c'est vous, et vous avez ce sentiment de ne pas savoir si éventuellement vous pouvez vous faire remarquer, si éventuellement vous avez la possibilité de prendre un travail dans une position de hiérarchie un peu plus élevée, d'accord? On vous dit d'arrêter de vous questionner hein, et de foncer sur cette situation. On parle aussi d'une personne qui a un côté féminin développé. Donc on va parler des émotions. Ouais, c'est ça. On me parle de l'inconstance et du fait que vous n'arriviez pas à vous positionner. Bah, ça vous met dans l'infortune. Pourquoi? Parce que ce genre de personne-là, il se positionne. Il arrête de se poser des questions. Donc arrêtez de vous poser des questions. Ou sur cette personne, ou sur vous si c'est vous-même. D'accord? Peut-être que vous doutez, vous êtes en train de vivre une passion avec cette personne, ou vous êtes cette personne et vous vivez une passion, et vous doutez de la personne en face de vous. Mais on vous dit de laisser tomber vos craintes. Hein. Ah, ok. Et de faire un mouvement. Donc, ou de changer de lieu d'habitation, ou de faire un mouvement à l'intérieur de vous pour avoir les compréhensions nécessaires pour laisser tomber cette infortune. Et on vous dit arrêtez de douter. Arrêtez de vous dire un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, un jour ça va pas. Non, essayez de rester constant sur vos émotions, d'accord? C'est peut-être ça que vous êtes en train de travailler, que nous sommes en train de travailler. De prendre du recul par rapport à nos émotions. Pour éviter que ce soit nos émotions qui construisent notre vie. Ok? De ne pas être porté et comment je pourrais expliquer ça? Faut pas que ce soit nos émotions qui dirigent notre vie. Ok? Nos compréhensions, ça c'est certain, mais pas nos émotions. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, quand ils ont peur, c'est très mauvais conseiller de prendre des décisions dans la peur. Ça nous fait faire des bêtises, dans la colère aussi. Donc il ne faut pas se laisser porter par ses émotions. Même dans l'enthousiasme. Quelqu'un de trop enthousiasme, à la place de prendre de la hauteur par rapport à une situation, va foncer tête baissée sans réfléchir. D'accord? C'est pour ça que par rapport à nos émotions, il faut savoir prendre un petit peu de hauteur. Et quand vous sentez que vous avez équilibré vos émotions, vous vous êtes purifié, etc., à ce moment-là, prenez des décisions. C'est comme ça que ça me parle. C'est comme ça, hein. Être passionné par un positionnement, c'est aussi un trop plein d'émotions, un trop plein de... Mais c'est pas bon, du tout, d'accord? Ok. Donc oui, effectivement, commencez à faire du chemin hein, par rapport à cette situation, commencez à prendre de la hauteur par rapport aux émotions et aux sentiments. Pour ne pas que ce soit vos sentiments qui gèrent votre vie, mais vous. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Ah, j'entends beaucoup d'ambulances. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi 3 juillet, 3 août 2020? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi 3 août 2020? Jour de pleine lune, ouais, donc ça va faire remonter des situations, ça va faire remonter des émotions. Donc si vous avez des décisions à prendre et que vous sentez que demain, un jour de pleine lune, vous êtes dans des émotions qui vivent, enfin qui sont trop hautes, hein, on n'est pas équilibré sur ces émotions, on a vraiment des émotions ici. Piano. Prenez un peu de hauteur, prenez un peu de recul, allez vous purifier, allez marcher un peu, allez faire un peu de sport et prenez des décisions après. D'accord. On me parle de se renfermer sur soi-même ou on me parle d'une personne étrangère. D'accord. On me parle aussi peut-être de partir en vacances. On me parle pour une famille de partir en vacances. On me parle pour un foyer de partir en vacances. Ok.
On me parle d'expérience ou d'une personne qui a un certain âge ou un âge certain. Qu'est-ce qu'on peut parler d'un certain âge, 55, 60, disons au-delà de 55 ans. D'accord? On me dit que cette personne veut partir avec son foyer à l'étranger ou veut partir avec sa famille en vacances. Ok? Et on lui dit de prendre un petit peu de hauteur et de s'élever par rapport à cette situation parce que avant de partir en vacances, il y aura 2-3 petits tracas, 2-3 petits ennuis, mais qu'on va trouver un compromis. Donc peut-être que vous avez à entendre ce message. Il y a des personnes là qui vont partir ou qui doivent partir en vacances. Et il y a des petits tracas qui sont en train de leur tomber dessus. Peut-être des petites factures qui ne devaient pas arriver, etc. Et on me dit de ne pas vous soucier, de partir en vacances, de vous éloigner de cette situation. Parce que quand vous rentrerez, vous allez trouver un compromis. Mais il faut lâcher. Il faut lâcher vos tracas. Il faut ne pas y penser pendant les vacances. Essayez de les poser. Et se dire, on verra bien quand je vais revenir. De toute façon, ça sera toujours là. Il n'y a personne qui va venir le résoudre à ma place. Mais plus vous pourrez prendre de la hauteur par rapport à cette situation pendant les vacances, plus vous allez arriver détendu, parce que vous n'y aurez pas pensé de toutes les vacances, et du coup, plus vous allez travailler sur une solution. Et elle va arriver rapidement à vous, parce que vous serez plus détendu, d'accord? Et plus à même, pour votre mental, qui sera plus éclairé et qui sera plus détendu, de trouver une solution rapide. Voilà. Ok. Donc pour ceux qui partent en vacances et qui vont avoir 2-3 petits tracas avant de partir, c'est pas grave. Ça va s'arranger. Mais partez en essayant d'oublier ces tracas. D'accord? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 3 août 2020, je ne peux pas lâcher juillet, moi. Quels sont les... c'était un très beau mois en même temps, j'avoue. Et août sera tout aussi beau. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi 3 août 2020? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi 3 août 2020? Je voulais aussi vous dire une petite chose pour tous ceux qui me suivent et qui me suivent très régulièrement. N'ayez pas honte de suivre ce genre de guidance, n'ayez pas honte d'aller en suivre d'autres d'ailleurs. Je pourrais vous en recommander. Moi, très longtemps, j'ai suivi des chaînes YouTube parce que j'en avais besoin. J'avais besoin d'être guidée, j'avais besoin d'entendre des messages. Et des fois, quand on n'arrive pas à s'écouter à l'intérieur, on a besoin, on demande à ses guides, à ses anges, s'il te plaît, quand je vais écouter la prochaine vidéo, envoie-moi un message. D'accord? Et souvent, vous aurez un message. J'en sais rien, par une plume. Vous êtes en train de penser à la plume, vous voyez la plume. Et vous vous dites, le prochain message, il est pour moi. Par un mot, par une situation que je vais vous donner, un chiffre ou je ne sais, ou une lumière, il y a quelque chose qui va vous dire, c'est pour moi. Ok? Et ce sera pour vous. Moi, très longtemps, je l'ai eu fait. Ok? Aujourd'hui, j'avoue que j'en ai beaucoup moins besoin. Donc, j'ai enlevé mes abonnements, tout doucement. Je suis toujours suivie parce que j'ai des personnes que j'adore et que je suis encore. Hein. Elles m'envoient encore et on en apprend tous les jours. Donc, elles m'envoient encore des messages. Mais c'est vrai que c'est pas grave. Tant pis si vous vous remplissez la tête de ça. Vous vous remplissez la tête de ça. Mais avant de vous en remplir, et vous n'êtes pas obligé d'écouter tout ce que vous entendez, d'accord? Demandez à vos guides et à vos anges, là à l'instant, s'il te plaît, dans la prochaine vidéo, dans le prochain tirage, donne-moi le message que j'ai besoin d'entendre. Amoureux, professionnel, argent, dites-lui ce que vous voulez, donnez-lui le plus de détails possible, d'accord? Et vous enverra le bon message. Bon, allez, on y va. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Il y a beaucoup de cartes? Non, ça va, il n'y a pas trop, je pensais. On me parle de vos pensées. On me dit il y a des pensées, vous avez des pensées à l'intérieur de vous. Et le problème des pensées que vous avez à l'intérieur de vous, si vous n'arrivez pas, voilà. Pour toutes les personnes, eh ben c'est peut-être pour ces personnes qui écoutent beaucoup de vidéos sur YouTube. Le problème, c'est que si vous ne vous couchez jamais dans votre lit, seul avec vous-même, sans avoir à regarder une vidéo, voyez, ou à avoir des messages, des choses comme ça, les messages ne peuvent pas arriver à vous. D'accord? Donc du coup, vous n'arrivez pas, voyez, vos pensées, elles sont creuses. Elles ne sont faites que comment on peut dire, j'ai perdu mon mot, mais vous voyez, que de choses extérieures, que de sollicitations, voilà. Vous n'êtes sollicité que par l'extérieur, donc vous n'écoutez pas votre intérieur, ok? Donc pour ces personnes-là, ok, si vous ne voulez pas que les choses dans la dualité durent longtemps, c'est-à-dire que vous n'arriviez pas à prendre de décision, que vous n'arriviez pas à couper avec des situations, que vous n'arriviez pas à vous positionner, que vous n'arrivez pas à avancer, d'accord? Le message que j'ai à vous donner, il est clair, c'est faites une petite expérience. Ce soir, allongez-vous sur votre lit,
ok? Sans musique, sans guidance, sans message, d'accord? Fermez les yeux et imaginez-vous dans un endroit où vous vous sentez en sécurité. Je sais rien. Imaginez la mer, imaginez un palmier, imaginez du sable, ou imaginez la montagne, imaginez des pierres, imaginez une maison dans la campagne, imaginez une prairie. Imaginez un endroit où vous vous sentez bien et en sécurité. Fermez les yeux et ce soir, essayez d'imaginer l'endroit qui vous met le plus en sécurité. D'accord? Quand vous aurez fait ce travail sur quelque chose qui vous sécurise, à chaque fois qu'une émotion va monter très très haut, à chaque fois que vous serez dans une situation où vous avez du mal à passer le cap parce que l'épreuve est difficile, parce que la personne qui est en face de vous vous met en colère, parce que votre enfant vous parle mal, essayez de fermer les yeux 30 secondes et d'imaginer cette île de paix, cet îlot de paix que vous vous étiez déjà imaginé. D'accord? Et petit à petit, vous allez arriver à le faire, à vous l'imaginer. Même quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un. À ce moment-là, cette personne vous choque, vous brusque, ou une situation très difficile, on ne sait rien, une grosse facture et que vous n'avez pas d'argent. Et directement, vous allez penser à cet havre de paix. Et vous allez revenir en paix à l'intérieur de vous. D'accord? Ça ne va pas enlever la situation. Ça va simplement vous recentrer sur vous-même, vous recentrer sur la paix, la quiétude. Ça va calmer un peu les émotions. Et du coup, les solutions, vous les trouvez plus facilement. Parce que votre esprit est plus clair. Il n'est pas embué par la peur, la colère, le chagrin. Vous voyez, cette émotion qui est tellement forte que vous n'arrivez pas à trouver de solution. Votre cœur bat très très vite. Donc ça, là, c'est pas possible. Donc il faut se remettre en paix. Et pour ça, donc faites ce travail. Si vous avez la possibilité, ce soir ou demain. À vous de voir. Voilà, j'espère que vous avez eu les messages dont vous aviez nécessité d'avoir. Moi, je vous souhaite un excellent, un très très bon lundi 3 août 2020, jour de pleine lune. D'accord? J'espère que vous ne serez pas trop chamboulés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Ciao, ciao, bonne soirée. Et à demain. Bye bye.